Ne trouvez-vous pas qu'on vit dans une société avec énormément de gens complexés? Une société dans laquelle tout le monde est mal dans sa peau, tout le monde a quelque chose à redire sur son physique. Une société où pratiquement personne n'est satisfait de sa morphologie. Il y a encore de cela quelques dizaines d'années, ce genre de problème n'existait pas. C'est à se demander ce qui s'est passé. Partout sur les réseaux sociaux défilent les fameux corps de rêve, les silhouettes sveltes, musclées, fines, tout en ayant des courbes. On assiste à un véritable culte du corps parfait, du corps sans imperfection, laissant un sentiment aigre à tous ceux qui ne correspondent pas à ces fameux standards. Et les principales plateformes à alimenter ces ressentis sont Instagram et Pinterest. Si vous passez des heures à scroller sur ces plateformes, vous constaterez que un petit peu tout le monde là-bas a apparemment été moulé dans le même vase. Il y a quelques temps encore, je suis tombée sur la vidéo TikTok d'une jeune demoiselle qui, ne faisait pas grand-chose dans la vidéo, j'avoue. L'objectif était probablement juste de montrer sa très belle morphologie. Seulement, ce genre de morphologie, je suis désolée, ne s'obtient pas toujours naturellement. Derrière ces fameux corps parfaits se cache parfois toute une industrie de souffrance. Nous vivons dans un monde où le culte du corps parfait est devenu un véritable leitmotiv, voire une fin en soi. Sur le net, on ne dénombre plus le nombre de sites qui dévoilent des séries de régimes alimentaires plus restrictifs les uns que les autres, des exercices sportifs toujours plus optimisés que les précédents. Le souci esthétique demeure aujourd'hui pour de plus en plus de femmes, mais aussi d'hommes, un moyen de transformer leur mode d'existence. Toutefois, cette course frénétique pour le corps parfait n'est pas sans conséquences sur la santé. Ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, à avoir eu recours à des techniques ou encore des pratiques pas très recommandables pour arriver à de tels résultats. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous parler de toutes ces dérives derrière ces physiques parfaits. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on parle de business, d'économie, mais aussi de sciences humaines. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager pourquoi pas, et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Le début du 21e siècle est arrivé avec une révolution dans la considération du corps et de la santé. Avant, à l'époque, on s'attachait à la prévention et à la restauration de l'équilibre naturel ou corporel. Mais le 21e siècle est venu avec une culture de la perfectibilité corporelle susceptible de changer pour améliorer l'aspect plastique des physiques. Les dernières décennies dans les pays industrialisés témoignent du projet de modifier et transformer aussi bien le corps, mais aussi la nature. Le corps a acquis une importance nouvelle dans la société contemporaine. Ce n'est pas qu'il a été découvert ou redécouvert, car les soins de santé, l'apparence et la beauté ont existé depuis longtemps, voire depuis toujours. Cependant, le corps est devenu plus central dans nos vies quotidiennes, nos habitudes et nos représentations. Cette importance est soulignée par l'investissement croissant que notre société individualiste et axée sur la consommation accorde à l'individu et à son aspect physique. De plus, il est devenu plus présent grâce à l'attention accumulée que notre société porte au plaisir. Le corps est désormais l'objet d'exploration variée, un espace physique sans limite qui semble avoir remplacé d'autres formes d'illimitées aujourd'hui. Le culte de la perfection consiste à imposer la recherche du parfait et par conséquent à effacer le moindre défaut ou la moindre erreur. C'est un principe qui induit principalement les notions de compétition et souvent de tricherie. Parce qu'il faut se l'avouer, pour être le meilleur, donc le plus beau, le plus performant, le plus que l'autre, on est parfois prêt à utiliser des moyens extrêmes. Médias, réseaux sociaux, sociétés, entreprises, écoles, familles, tous ces milieux véhiculent depuis tellement d'années ce culte de la perfection qu'il est franchement difficile d'y échapper. Aujourd'hui, s'occuper de son bien-être est devenu une obligation morale qui s'impose à chacun de nous. Le bien-être s'est transformé en idéologie, d'où l'essor des fanatiques de la santé en quête du régime alimentaire idéal, de la musculature parfaite. Ces derniers observent une discipline de vie stricte en s'imposant de longues heures de sport plusieurs fois par semaine, en se couchant tous les soirs à la même heure, en s'auto-surveillant en permanence. Résultat, nous avons l'impression que si nous ne nous alignons pas, si nous ne suivons pas le mouvement, nous serons exclus du groupe. Si tu es une fille et que tu n'as pas une skincare complète, alors tu n'es pas vraiment une fille. Si tu es un mec et que tu ne vas pas à la salle, alors tu n'es pas vraiment un mec. Voilà ce qu'on dira de toi. On ne le dira pas explicitement comme ça, mais on te le fera comprendre à travers des slogans publicitaires très répétitifs qui te font comprendre que les codes du bien-être ont évolué et ceux qui ne suivront pas le courant seront éjectés de la vague. Pour mieux comprendre les bases sur lesquelles repose la problématique de l'insatisfaction de
l'image corporelle, il est essentiel de comprendre les significations attribuées à la minceur et à l'embonpoint. Dans les sociétés occidentales prospères, la minceur est associée à la modération, à la maîtrise de soi, au succès et à l'acceptation sociale. En revanche, l'obésité est perçue comme un échec moral, une incapacité à différer la satisfaction et à se maîtriser, un manque de discipline, voire une propension à la paresse et à l'avidité. Depuis donc notre jeune âge, on a toujours vu que c'est Barbie la plus jolie des poupées, les fées du Winx Club avec leurs silhouettes si fines, les Totally Spice qui sont des espionnes toujours belles et à la mode, et plein d'autres représentations qui te montreront le canevas à suivre. Et à chaque fois, c'est la même, les morphologies sont pareilles. Pour les hommes, ce sera un petit peu plus différent. On jouera sur leur capacité à transpirer le mâle dominant. Le symbole donc du sex appeal ultime aura également les mêmes caractéristiques. Grand, la mâchoire carré, les muscles saillants, etc. Je vous mets au défi de demander à une IA de génération d'images de vous donner une représentation du beau gosse. Ce seront également ces mêmes filles, ces mêmes hommes qui seront castés dans les publicités de parfums, de vêtements, bref, tout ce qui a trait au beau sera toujours représenté par les mêmes types d'humains. Ça nous fait nous rappeler de l'une des campagnes marketing de lingerie de la firme Victoria's Secret, baptisée The Perfect Body. Sur l'affiche, on pouvait clairement voir des physiques de Barbie et ça a clairement offensé 99% des femmes, étant donné que ces dernières ne rentrent pas dans ces critères du corps parfait. Les publicités ont provoqué une réaction généralisée en ligne et ont inspiré le hashtag I am perfect sur Twitter. Il s'en est même suivi une mise en place d'une pétition qui a été signée par plus de 15 000 personnes appelant la société Victoria's Secret à s'excuser et à mettre fin à cette campagne. Malgré cet incident, ce genre de représentation du perfect body défile en longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur nos écrans et dans les magazines. Et si vous pensez que dans le milieu professionnel, ce genre de dérive ne s'y trouve pas, alors vous vous trompez. Nombreux sont ceux et celles qui ont déjà été discriminés à cause de leur morphologie, dans leur lieu de travail, ou qui n'ont pas pu obtenir un poste donné à cause de leur physique qui n'était pas réglementaire. Et même si cette personne se trouve être une star, elle peut absolument ne pas correspondre aux standards de beauté d'aujourd'hui et se retrouver avec beaucoup plus de commentaires haineux à son égard par rapport à d'autres stars par exemple. Au vu donc de tout ceci, à force d'être comparé aux filles sur Instagram, quoi de plus normal qu'à la longue, on finisse par céder à la tentation et commettre l'irréparable. La vidéo sur laquelle je suis tombée sur TikTok, comme je vous le disais en début de vidéo, bon, je ne vais pas la mettre ici pour des raisons éthiques, mais je vais essayer de vous la décrire. Alors, pour vous décrire un peu la fille de la vidéo, du moins sa morphologie, elle avait une poitrine très généreuse, un ventre très très fin et de très larges hanches. Des hanches vraiment très proéminentes. Et à la fin de la vidéo, après avoir regardé cette vidéo, je me suis dit, il y a un problème là. Ce n'est absolument pas possible, du moins pas naturellement. Loin de moi l'idée de la critiquer ou d'en être jalouse. Je me suis juste posé des questions par rapport à comment on en arrive là pour avoir un tel physique. Parce que oui, les gens oublient souvent de vous dire sur les réseaux sociaux quand ils vous montrent un physique typiquement irréel. J'entends ici par irréel le fait qu'il n'a pas été fait naturellement. Donc les gens vous montrent un physique typiquement irréel et ils ne vous donnent pas un petit disclaimer pour vous dire voilà, ce corps je ne l'ai pas eu naturellement, j'ai dû faire X, Y, Z. Résultat, pour devenir comme elle, pour avoir ce physique là, le physique de la fille dans la vidéo, il va falloir que vous travaillez à l'extrême votre ventre. Ce qui veut dire que vous allez probablement porter en permanence des ceintures ventrales pour affiner votre taille. Pour aller dans les extrêmes, vous serez obligé de porter par exemple un corset en permanence et le serrer à l'extrême pour affiner votre ventre ou votre taille. Certaines même, je ne dis pas que c'est le cas de la fille dans la vidéo, certaines vont même jusqu'à s'enlever des côtes, des os de leurs côtes, pour arriver à un tel résultat. C'est-à-dire, c'est très grave. Pour atteindre donc l'idéal physique qui est placardé un petit peu partout, il y a 3 chemins qui seront fréquemment empruntés. Le sport, parfois à l'extrême, une alimentation souvent stricte, ou encore de la chirurgie plastique. Quand on tape sur les moteurs de recherche comment avoir un corps parfait, vous verrez que les mêmes schémas reviennent tout le temps. Top 10 des exercices à pratiquer pour avoir un corps parfait, top 5 des régimes incontournables à suivre pour avoir une alimentation parfaite, donc un corps parfait, et enfin top 3 des opérations chirurgicales à effectuer pour avoir le corps parfait. Rhinoplastie, chirurgie mammaire ou encore sleeve gastrectomie, qui est une opération qui vise à réduire la taille de son estomac pour pouvoir manger moins. Nous sommes inondés en permanence de publicités d'applications sportives, d'applications de régime alimentaire.
Tout est mis en œuvre pour que vous fassiez le grand pas, pour que vous adhérez à la vague. Et ça fonctionne parce que figurez-vous qu'un peu plus de la majorité des femmes qui vont à la salle de sport par exemple, n'y vont pas par besoin médical, mais pour clairement obtenir ou maintenir un idéal physique qu'elles ont. Et les chiffres seront pareils pour les autres domaines. Par exemple, celui de l'alimentation. La majeure partie des personnes qui décident de se mettre à une alimentation saine, voire drastique, ce ne sera pas toujours pour des nécessités médicales ou sanitaires. Pour le troisième plan, qui est celui de la chirurgie plastique, les chiffres sont encore plus alarmants. Dans cette catégorie, trop peu de personnes s'y aventurent pour des besoins médicaux. Le principal objectif étant presque toujours de s'embellir. Affiner le nez, rehausser les pommettes, subir une liposuction ou simplement des injections de Botox, les possibilités ne manquent pas en chirurgie esthétique et le nombre de procédures augmente d'année en année. C'est aux États-Unis que la chirurgie esthétique est la plus courante. Mais il y a un pays qui ne figure pas dans le top 10 qui mérite tout de même qu'on lui accorde encore plus d'attention. La Corée du Sud. Vous allez comprendre pourquoi. Les statistiques sont simplement folles. Ce premier graphique montre ce que les Coréens pensent de la chirurgie esthétique. S'ils sont pour ou contre la chirurgie esthétique ou alors s'ils ont déjà pensé à faire de la chirurgie esthétique. Le second graphique montre la raison pour laquelle les Coréens ont recours à la chirurgie plastique et le résultat est sans appel. Le prochain graphique entre plus en détail sur les raisons esthétiques qui ont motivé le passage à l'acte. Un petit peu plus de la moitié l'ont fait pour leur apparence physique. Ensuite, par manque d'assurance. Ensuite, pour une autosatisfaction. Ensuite, pour l'obtention d'un emploi. Et une minuscule partie pour les autres. Et enfin, le dernier graphique, c'est pour montrer les âges auxquels les Coréens ont recours à la chirurgie plastique. Et vous verrez que c'est très jeune pour la plupart. Et c'est un petit peu dommage parce qu'à cet âge-là, non seulement la croissance n'est pas encore terminée, mais c'est aussi un âge où il est plus facile de se faire influencer par des modèles de beauté qui seront justement présentés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce revers de la médaille est très souvent lourd de conséquences car ces pratiques deviennent un véritable problème lorsqu'il y a perte de contrôle et de liberté. Une telle obsession pour le corps parfait, auquel l'on voue tout un culte, peut s'avérer dramatique sur le long terme. Il y a en effet une part de nocivité dans cette quête perdue d'avance, car le corps parfait n'existe pas. Il n'existe pas d'échelle de mesure ni de critères conventionnels qui définissent ce que devrait incarner un corps parfait. Ainsi, en vous laissant donc submerger par ce désir ardent d'être hors du commun, vous menacez votre santé physique et même votre santé mentale. Dans certains cas, cela peut se révéler être une maladie qui pousse à s'investir dans le paraître au risque d'oublier de vivre. Ils seront tout le temps en train de vérifier la teneur calorique des aliments sur une application mobile, s'inscrire sur des sites de régime, prendre des coachs minceurs, lire avec avidité des guides sur l'alimentation idéale, vouer un culte aux diététiciens et j'en passe. Pourtant, un corps esthétique n'est pas toujours un corps en bonne santé, même si les médias prétendent le contraire. Cette recherche du corps parfait présente donc une faille importante. Le laisser aller au syndrome du bien-être rend ses adhérents accros au sport et à la diète, ce qui à la longue leur prive de leur bien-être physique, mais aussi mental. Les hommes autant que les femmes qui en souffrent observent une discipline de vie bien trop stricte en s'imposant de longues heures de sport par semaine ou en s'auto-surveillant en permanence. Ce sont des personnes souvent anxieuses ou chercheuses de sensations fortes qui veulent restaurer une image d'elles-mêmes défaillante en maîtrisant leur corps ou en tentant de refréner par leurs efforts des pensées douloureuses. Chez certaines femmes par exemple, le culte du corps parfait et l'impératif pour elles de se sculpter un corps de rêve les amène à développer une bigorexie, ce qui veut dire une dépendance excessive à l'exercice physique pour développer sa masse musculaire ou encore une anorexie mentale. Pour obtenir un corps affiné par exemple, votre entourage vous recommandera sans doute des restrictions alimentaires. L'anorexie mentale se manifeste par des troubles de conduite alimentaire et par une préoccupation très forte de l'apparence chez le sujet. Le réflexe de ce dernier se caractérise dès lors par une autoprivation avec des régimes alimentaires drastiques. En gros, rien de bon ne se trouve derrière cet idéal lorsqu'il se transforme en une obsession. Ils sont nombreux à afficher des faux sourires sur leurs publications Instagram. Certains sont probablement à bout et n'en peuvent plus de ce rythme de vie, mais vous devinez bien qu'ils se feront oublier une fois qu'ils ne correspondront plus aux standards. Et pour eux, c'est impensable. Tâchez donc d'être prudent avec ce que vous voyez et consommez sur Internet ou partout ailleurs. L'image corporelle et le souci de l'apparence ne doivent pas primer sur
votre bien-être physique ou mental. Sinon, à force de vouloir échapper au jugement, le culte du corps parfait et le mythe de la jeunesse et de la forme éternelle rendent esclaves des apparences.